Comment fais-tu quand tu as un patient que tu fais toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tu réinjectes? Je suis très embêté. J'avoue que bon, déjà, il faut le motiver pour le garder. Je pense que c'est important parce qu'après, on les perd de vue. C'est des patients qu'on peut facilement perdre de vue. Et je suis un peu, je m'oriente, alors off-label bien évidemment, sur la bithérapie avec les corticoïdes. On arrive à gagner un peu. Alors à nouveau en termes fonctionnels, on n'est pas au rendez-vous, mais on arrive à leur améliorer un petit peu leur qualité de vie en diminuant le nombre d'injections. Bien sûr, s'il n'y a pas de contre-indication à l'injection des corticoïdes et tout ce qui va. Et à nouveau complètement off-label, et ça je le dis bien aux patients. Maintenant, va arriver les nouvelles molécules, où là, on pourra peut-être rester dans l'AMM, dans les AMM, et être efficace. À nouveau, peut-être pas forcément en fonction. Mais c'est vrai que l'étude Truckee là pour le faricimab est très intéressante, puisque ce sont des patients qui ont été multitraités, et puis il y a un effet bénéfique aussi bien au niveau de l'acuité visuelle que sur le plan de l'assèchement, comme l'a montré l'étude REBA pour le brolucizumab. Donc chez les patients qui ne répondent pas ou qui restent avec du fluide fluctuant de mois en mois, pour ne pas être off-label, comme ils disent, pour ne pas être hors AMM, c'est vrai que les nouvelles molécules permettront peut-être un assèchement. Après, en discutant avec le patient, même le Béovu, si on a je l'utilise pour l'instant en mise à disposition. Il y a une mise à disposition gratuite. Et sérieusement, parfois on gagne 2 semaines et ça change pour les patients. On a la mise à disposition pour le DMLA? Oui, je l'utilise régulièrement. Je croyais qu'on l'avait pour l'OMD, en fait. Non, pour la DMLA aussi. En fait, ils ont fait effectivement pour ceux qui étaient au départ, c'était pour ceux qui étaient dans les études et ils ont élargi à certains centres pour pouvoir avoir une mise à disposition gratuite. Et j'en ai pas parlé, il y a la PDT aussi. Moi, je voulais revenir sur les formes réfractaires, parce qu'on a tous des patients moi, personnellement, j'ai des patients que j'injecte depuis 5 ans, tous les mois. Que ce soit de la FLI, que ce soit du RANI, mais en fait, ils ont toujours la même acuité visuelle. Le fluide est là, mais en fait, c'est pas un OCT qu'on traite. Je crois qu'on l'a tous déjà dit et répété. Mais c'est vrai que quand on va leur dire, écoutez, vous n'allez plus venir tous les mois, mais on a d'autres solutions, je pense qu'ils seront ravis. Mais par contre, moi, j'avoue qu'honnêtement, compte tenu des résultats qu'on a eus sur le Brolu, ces patients qui sont injectés effectivement souvent, mais qui voient encore bien, j'avoue que je ne me sens pas de les passer au Brolu avec le risque d'occlusion. Qu'est-ce que vous en pensez un peu tous là? Parce que peut-être que je suis frileuse, mais... C'est vrai que moi, j'ai la chance, et je touche encore du bois, sur la quinzaine de patients en mise à disposition. J'ai arrêté sur 2 patients, suspicion de... La patiente s'est plainte de corps flottant, j'ai regardé, cherché, etc., quelques cellules vitréennes, donc j'ai stoppé, donc je n'ai pas été plus loin. La personne a récupéré, ne s'est plus plainte de corps flottant, mais je n'ai pas eu d'accident. Ce que je ne fais jamais, pour l'instant, en tout cas pour le Brolu, c'est que je ne donne pas le Brolu à une patiente monophthale. Ça, c'est la règle. Le monophthale, mais celui qui a eu des antécédents d'inflammation, effectivement. Et quand le patient parce que même avec le Brolu, quand on a une extension de délai, mais parfois on est obligé de revenir à 4 semaines, et là, on n'a pas l'autorisation d'utiliser le Brolu à 4 semaines. Tu l'as un peu effleuré tout à l'heure, mais dans l'étude Merlin, il y avait 9%, il y avait un doublement du risque d'inflammation, et du coup, le Brolu ne peut pas être utilisé toutes les 4 semaines. C'est vraiment une étude qu'on peut... Enfin, c'est des doses qu'on ne pourrait plus faire, des intervalles qu'on ne peut plus faire. Et peut-être ce qui va être aussi à la mi-chemin, à la croisée des chemins, c'est la FLI 8 mg. Est-ce que la FLI 8 mg nous permettra d'élucider ce problème de tolérance? Mais là, on va avoir le Fari. Déjà. Dans 6 mois, on a le Fari, a priori. Plus rapidement, oui. Donc, en plus, on agit sur les 2 facteurs.
sur les anti-VEGF et l'inflammation avec l'anti-angiopoïétine. Donc on va voir justement, pour parler de l'inflammation, on va peut-être voir un petit peu avec Christine Fardeau de la Pitié-Salpêtrière, comment on peut reconnaître ces inflammations avant d'injecter.